Tu souhaites peut-être devenir formateur à ton compte, c'est-à-dire que tu souhaites être indépendant et je ne peux que t'encourager dans cette voie puisque c'est la voie que nous avons choisie quand nous avons créé Aodeo en avril 2020 maintenant avec mon associé Bérénice. Effectivement, le secteur de la formation professionnelle est très encadré, c'est-à-dire que si tu souhaites être salarié d'une structure telle que Segos, Happyways ou même Odeo, c'est facile, tu peux juste être salarié, tu donnes ton CV, tu es embauché et puis tu es formateur pour une structure. Mais à partir du moment où tu souhaites créer ta propre structure, tu vas avoir plusieurs étapes à respecter. La première étape, bien sûr, est de créer une structure juridique. La structure juridique que tu choisiras dépend surtout du statut social que tu souhaites te donner. Est-ce que tu seras gérant majoritaire, gérant minoritaire, président d'une SAS? Est-ce que tu vas te verser des dividendes? Est-ce que tu vas te verser du salaire? Est-ce que tu touches Pôle emploi ou pas? Je t'invite à te rapprocher d'un comptable ou de nous-mêmes, bien sûr, si tu as la moindre question sur les structures juridiques. Lorsque tu auras créé ta structure juridique, il faut que ta structure juridique soit déclarée en tant qu'organisme de formation. Pour cela, tu dois te rapprocher de la DRIET ou la DRET de ton département pour obtenir ce que l'on appelle un NDA, un numéro de déclaration d'activité. Ce NDA te sera fourni lorsque tu auras fourni à la DRET une convention de formation ou un contrat de formation avec un particulier qui sera conforme à leurs attentes. Tu trouveras des modèles de contrats dans ce cours-là, bien sûr, sinon tu peux en trouver d'autres sur Internet, sachant qu'il faut qu'ils répondent à un certain nombre de points spécifiques. Tu peux utiliser notre dernier modèle que nous avons utilisé pour être habilité une nouvelle fois sur une nouvelle structure juridique avec un nouvel NDA. Une fois que tu auras obtenu ce NDA, généralement 30 jours après l'envoi de ta demande, tu vas devoir, si tu souhaites travailler avec des fonds publics, CPF, région, Pôle emploi, Transition Pro, si tu souhaites travailler avec des fonds publics, tu vas devoir être Calliope. Calliope n'est pas une obligation pour un organisme de formation, mais Calliope est une obligation pour un organisme de formation ou pour un formateur qui souhaite travailler avec des fonds publics. Calliope, c'est pas compliqué. Calliope, c'est un audit qui coûte entre 1400 et 1600 euros selon les organismes certificateurs que tu choisiras. Et pendant un jour à un jour et demi, des auditeurs vont venir vérifier toutes les procédures de ton organisme. Si tu es ce qu'on appelle nouvel entrant, c'est-à-dire que tu es une nouvelle société qui n'a jamais fait de formation encore, ce sera un audit plus simple parce qu'ils vont t'évaluer seulement sur ce que tu dis et non pas sur le passif et le passé de ta société. Mais par exemple, les points audités vont être comment est-ce que tu réponds aux demandes de tes clients. Donc nous, par exemple, on dit qu'on envoie un catalogue, qu'on répond par téléphone et qu'on est joignable par mail. Bien sûr, on dit qu'on a aussi toutes les informations sur un site internet. Après, on va avoir des questions sur comment est-ce que tu évalues le taux de retour à l'emploi. Donc on dit que 6 mois et 24 mois après les formations, on rappelle nos élèves pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière. Et en fait, tu as 27 points ou 31 points, 27 points sur lesquels tu es audité et tu vas devoir répondre à chacune de ces questions vis-à-vis d'un auditeur qui derrière délivrera soit des non-conformités majeures ou mineures, c'est-à-dire vraiment bloquantes ou un petit peu moins bloquantes. Tu auras le temps de les corriger et à la fin, une fois que tu auras corrigé toutes ces non-conformités, ou alors peut-être que tu n'en auras pas dès le début, une fois que tu auras corrigé toutes ces non-conformités, te sera remis le certificat Calliope. Et à partir de là, tu pourras faire les formations, te référencer sur le site du CPF, te référencer auprès de la région, de Pôle emploi, etc. Mais être formateur indépendant, ne l'oublie pas, ce n'est pas que de la formation, c'est la gestion d'une société.